Nous avons prié, nous allons danser à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Tu vas te lever, tu vas acclamer encore puissamment l'éternel. Acclame encore puissamment ton Dieu. Gloire à Jésus. Dieu m'a dit, je serai élevé. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit, je vais voyager. Il me l'a montré, c'est clair et certain. L'ennemi veut le montrer. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh. Il a menti, oh, menti, oh. Dieu m'a dit, je serai élevé. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit, je vais voyager. Il me l'a montré, c'est clair et certain. Dieu m'a dit, je vais rencontrer. Il me l'a montré, les mains et bébé. L'ennemi veut le montrer. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, menti, oh. Il a menti, menti, oh. Il a menti, menti, oh. Yahweh a parlé, Jésus a parlé. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Dieu m'a dit, je serai élevé. Il me l'a montré, c'est très certain. Dieu m'a dit, je vais rencontrer. Il me l'a montré, demain et bébé. Dieu m'a dit, je vais me marier. Il me l'a montré, c'est dans mon alliance. L'ennemi veut le montrer. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh, menti, oh. Le diable a menti, menti, oh. Il a échoué, menti, oh. Yahweh a parlé, Jésus-Christ a parlé. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la tempête s'enlèvera. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la tempête s'enlèvera. Quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la tempête va sauter. Quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses fidèles, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la tempête descendra. Quand Jésus reviendra pour chercher ses fidèles, la tempête descendra. Lorsqu'il reviendra, la tempête va
prêt pour y aller? Oh, moi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, moi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, moi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh,
Bien-aimés, il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Et là, vous venez de démontrer toute votre joie, toute la détresse qu'il y a dans votre cœur. Nous avons adoré notre Dieu, nous l'avons donné, nous avons dit tout ce qu'il était et tout ce qu'il a fait pour nous. Le moment est venu pour nous de passer à une autre phase, de montrer aussi que nous l'adorons par nos biens. Et là, je vais céder le micro au pasteur du groupe d'Aven qui va nous conduire dans cette phase. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi en parler? Ici. Hein? Jésus est ici quand Jésus est là. Hein? L'autre c'est parler, Jésus est ici quand Jésus est là. Il est ici. Ah, on a dit qu'il est ici. Voilà, s'il est ici, acclamez-le maintenant. Alors, parce qu'il est ici, nous allons danser et nous allons apporter pour que son œuvre avance ici-bas. Amen. Mais avant de le faire, comme vous le savez d'habitude, nous avons un encouragement par rapport à la parole de Dieu. Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens, le verset 9, car vous connaissez 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Frères et sœurs, que ce soit les dîmes comme les offrandes, Dieu ne force personne. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte, ni murmure, sinon sans murmure. C'est pour cela que, ayant dans notre pensée que ce que Dieu a fait pour nous là, on n'a même pas, j'allais dire, quelque chose pour rembourser cela, mais nous allons apporter dans sa maison ce dont Dieu nous donne pour que son œuvre avance, c'est-à-dire dans la libéralité, comme l'a dit ici, la bonne disposition des cœurs. Ne donne pas ce qu'il n'en a pas. Donc, selon tes moyens, en donnant librement, Dieu va te bénir. Tu seras riche. C'est ce que Dieu dit. Et ça paraît la vérité. C'est pour cela que, comme vous le savez, Satan, il veut manipuler le cœur quand il s'agit d'argent. C'est une lutte souvent. Mais il faut le dire que moi j'appartiens à Dieu et tout ce qui m'a donné la lui appartient. Amen. Et donc j'apporte librement parce que je l'aime et j'ai foi en lui. Voici l'objet de nos dons pour l'église. Beaucoup posent des questions par rapport aux dîmes et aux offrandes. Si on veut comprendre dans la pensée de la grâce, en réalité, vous ne verrez même pas que l'histoire de l'église ainsi sur la dîme par-ci et là. Parce que les chrétiens, les premiers chrétiens ont compris cela, donc ils apportaient librement, au point que certains ont parlé de tout ce qu'ils avaient, ils envoyaient ça à l'église. C'est vrai, on pouvait dire qu'ils étaient dans un contexte de persécution, mais en même temps, ils avaient un grand amour pour Dieu. Amen. Tout le monde, Dieu, nous voulons voir son œuvre avancer. Donc, la dîme sous la grâce n'est plus un impôt comme sous la loi, mais c'est un acte de libéralité. C'est-à-dire, si je dois porter la dîme, je dois savoir ce que Jésus est pour moi. Amen. Et les offrandes également, c'est ce qui permet à l'église d'avoir les moyens. Ce n'est pas l'argent de quoi les pasteurs là qu'on prend pour fonctionner à l'église. Non. Si un frère, une soeur
qui est sauvé, qui sait que Dieu t'a apporté, qui n'apporte pas, et qui librement ferme son cœur, c'est son choix. On ne force personne. Mais ceux qui ont compris qui donnent, vous allez voir que si tu as foi, nous allons dire que c'est un acte d'amour et de foi. Quand tu as foi, même si tu n'as rien, quelqu'un t'a demandé d'agir, il faut agir. Ce qu'il va te donner va dépasser ce qu'il t'a demandé. Il y a tellement de témoignages. Si les risques, selon Dieu, c'est le semaine qui est là. C'est la liberté. Et tant que tu as calculé ton argent, prends une calculatrice, chaque fois qu'il s'agit de donner pour Dieu là, tu seras comme les autres païens là, et ils vont vivre dans les chagrins. Quand on dit que ça ne va pas au pays, lui aussi il a peur. J'ai dit que moi je suis enfant de Dieu. Quel que soit le président qui a venu, qu'il soit mauritanien ou qu'il soit ivoirien ou qu'il soit américain, moi je n'ai pas affaire à ça. Mais je sais que tant que je n'ai pas encore revenu, Dieu pourra avoir mes besoins. Ne regardons pas des choses bizarres qui vont nous faire avoir la haine des gens. Non, non. Agissons par rapport à la parole de Dieu et Dieu va nous bénir. Servons Dieu de tout nos cœurs, Dieu connaît nos besoins et Dieu va se glorifier. Tous ceux qui ont abandonné les dîmes, tenez-vous debout et je vais prier pour vous. Et après cela, nous allons prier pour les offrandes et nous allons danser. Quand on dit ça, beaucoup pensent que c'est l'amusement. Et bien ils s'asseyent. Non, 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 donnons avec joie, dansons qui donnons. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Nous voulons des témoignages. On veut des témoignages. Amen. Dieu est tellement fidèle. Ceux qui sont apportés les dîmes ce matin, tenez-vous debout. Nous allons prier pour vous. La dîme va aller au revenu. Si tu dois apporter 3015 francs, que tu n'as pas 15 francs, tu dois apporter combien? 3000 bien, 3500 francs, 3500. Hein? La génération qui était là, tu dois apporter combien? Hein? Au moins 3500, tu vas aller loin. Mais je vais dire quoi? Si tu n'as pas moyen de payer plus, il ne faut pas venir en bas. Si tu veux, tu vas apporter 25, tu vas apporter 50, tu vas apporter 500 selon ta main. Il ne faut pas dire, comme il n'y a pas de monnaie, je vais donner 3006, alors que les 3015 vont te payer. Tu vas voler Dieu. Tu vas donner plus. Selon qu'il serait donné à cœur, comme le frère a dit. Mais que ça dépasse 15 francs, puis c'est 25, 50 francs. Bref, c'est pour que nous puissions comprendre. Parce que les gens qui peuvent dire ne comprennent pas. Donc il faut qu'on vous explique. Tu vas avoir un enseignement dessus, sur les chiffres des offrandes. Et tu vas voir, le donner à Dieu, on va faire une assignation dessus. Parce que moi, je vous ai dit que j'ai des riches sur la terre, des riches sur le ciel. Si tu ne veux pas, je serai riche, tu veux, je serai riche. Amen. C'est Dieu qui va me le donner. Tu ne peux pas dire Amen, parce que c'est essayé de moi. Dis Amen. Voilà, là, comme ça, Dieu plutôt aussi sera riche. Nous allons prier pour ceux qui apportent les dîmes. Notre Père, notre Dieu, nous te prions ce matin, parce que tu bénis encore. Seigneur, pour ceux qui ont apporté les dîmes ce matin, tu n'as pas changé. Abraham a vécu sous la promesse, il n'était pas sous la loi. Donc, la loi ou bien la grâce n'a pas aboli la reconnaissance. Abraham a fait sous la conduite du Saint-Esprit, il a été poussé parce que tu lui as donné toutes ses victoires devant tous ses opposants. Et cela parce qu'il a reconnu que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Voici tous ceux qui se sont tenus debout devant toi. Et tes serviteurs, tes servants qui savent que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Les sous de vie, la santé, que tu leur donnes pour travailler, tout ce que tu leur donnes, il ne peut pas donner quelque chose de passé ou bien qui puisse alors j'allais les remplacer. Mais c'est parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils ont foi en toi. Seigneur, j'ai pris ce matin que cette bénédiction qui est liée à l'alliance avec Abraham soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu qui bénit et tu continues de bénir encore pour tous ceux qui rentrent dans l'alliance avec toi par la foi en Jésus-Christ, deviennent la prospérité spirituelle d'Abraham. Dit ta parole. C'est pourquoi ouvre les écrits des cieux pour ces personnes qui obéissent à ta voix en abordant tes dits et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible, c'est ça. Voilà le premier tronc. Et les offrandes, c'est ici. L'offrande peut dépasser la dîme. L'offrande peut être en dessous de la dîme selon ce que tu as à cœur. On se lève, nous allons prier pour les offrandes pour nous tous.
Les offrandes, comment ils sont en train de vous soulever? Les offrandes. Ce que tu as apporté à Dieu, que Dieu connaît. Voilà. C'est bien vrai qu'il ne faut pas attraper, même si c'est dans ta poche, Dieu connaît. Ce que tu as apporté à Dieu connaît. On va apporter ça à Dieu ensemble. Nous voulons notre Dieu, notre Père, te dire merci. Parce que le Dieu qui a fait le premier don, et nous savons que c'était un acte d'amour que personne ici ne peut, j'allais dire, compenser. Mais tu nous demandes d'apporter les offrandes et que toi, tu vas ouvrir les écrits de ce pour nous. Seigneur, voici encore nous sommes sur la terre, tellement de besoins, des enfants scolarisés, des maisons à construire, des voitures à acheter, par-ci et là. Seigneur, tu connais nos besoins. Bénis ton peuple qui t'apporte librement ce matin et que notre Dieu, pendant que ton œuvre avance, déverse ses bénédictions sur les vies, sur les enfants, sur les familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis abondamment que le monde sache que nous avons un Dieu de la bénédiction. Car tu as dit ici, selon Paul, que de riche que tu étais, tu devais pour que soit riche. La richesse, la vraie richesse vient de Jésus-Christ. Et nous croyons à ton œuvre que tu as beaucoup la croix pour chacun de nous. C'est que nous apportons ce matin librement, avec un retour, rien ne vient manquer pour que nous puissions avoir des toits, des voitures, que nos enfants soient scolarisés. À toi la gloire. Bénis les mains de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, avec Glory.
Bien-aimés, nous allons passer à une autre étape, c'est les annonces. Et nous accueillons notre frère Henri Joël pour les annonces. Père de Dieu, nous vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, nous passons aux annonces. Mais avant, nous voulons faire connaissance avec les personnes qui nous visitent pour la première fois. Pour toutes ceux et celles qui nous visitent pour la première fois, il est important pour nous de faire connaissance avant nous prions et nous tenir de nous. Vous êtes ici pour la première fois. Nous sommes enseignants. Nous passons au programme de l'église. Nous les connaissons tous. Chaque dimanche, nous nous retrouvons ici à 8h pour les 8. Les mardis également ici le soir à partir de 18h. Le vendredi, nous nous retrouvons encore pour l'évangélisation et prière pour les malades. Nous avons ici la cotisation pour la caisse sociale qui est de 500 francs chaque mois, celui qui nous prendre chaque deuxième dimanche. Donc, préparons-nous pour le dimanche prochain parce que ça sera le deuxième dimanche. Carte ou achat de terrain toujours disponible. Nous sommes qu'on peut prendre, c'est le moment de passer à la caisse. Comme ça, vous voyez les frais comme lui. Les cours de base se poursuivent toujours et ça se passe ici à l'église chaque dimanche après le culte. La réunion des femmes également chaque mercredi à partir de 17h30. Le calendrier de l'église sont toujours disponibles. Notamment vers la fin de l'année, pour ceux qui n'ont pas venu prendre avec la sœur Tatiana. Nous avons également une semaine spirituelle qui est en cours, qui débute le 4 au 6 juin. Donc ça sera cette semaine. Il y a pour thème, par l'aide du Saint-Esprit, vient ramener le don qui est en toi. Donc prenons tous les dispositions pour être à ce moment. Nous avons également le samedi prochain, le 7, il y a la séance de baptême. Nos soeurs et frères qui vont se faire baptiser. Nous sommes tous priés pour les accompagner. Pour les annonces complémentaires, il faut être au pasteur. Merci, les bien-aimés. Il y a un de nos anciens, il n'a pas trop d'acclamation. Il n'a pas trop. Bien, on est dans la génération, on fait comment? Ça, c'est un conflit de génération. Hein? Là, tu as beau faire, mais ça, ils sont déjà habitués à ça. Que Dieu bénisse chacun de nous. On est arrivé à notre soeur Marie-France. Il a dit, mais avec Dieu, je n'ai pas pu. Je lui ai demandé aujourd'hui, Dieu merci, il a dit. Oh, elle était en route. On est arrivé. Alors, on est arrivé aussi à tous nos mamans qui étaient en déplacement. Il a dit qu'il y a des soeurs qui étaient en famille parce qu'elles étaient éprouvées par le deuil. Que le Seigneur vous console et qu'il console vos différentes familles. Je viens pour d'abord dire merci à Dieu pour le programme de la jeunesse qui s'est tenu le lundi. Amen. Amen. Voilà, de tels programmes, il faut encourager et dire merci également au président et son bureau qui nous avons passé un merveilleux temps ensemble. Donc, président, suis-moi bien. Comme c'est moi qui suis chargé de vous encadrer, après Amen, tu prends le nom de tous les jeunes. Ceux qui étaient absents, tu mets devant leur nom absent. Et puis ceux qui sont baptisés, tu mets devant leur nom baptisé. Je vais faire chrétien avec tous les jeunes. On va voir ce qui se passe. Je vais faire chrétien avec tous les jeunes. Ça sera dimanche. Les baptisés là. Quand je vais dire que tu viens pas, moi je ne vais pas plus prendre cette scène. Il faut que ça soit dans l'esprit. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. On fait un programme de l'église, les pasteurs annoncent, vous ne venez pas, vous ne dites rien. C'est pas bon.
Il y a un frère seulement qui sont là, qui s'est excusé, mais les autres n'ont rien dit. Ils ne sont pas là pour nous amuser. Donc, tu prends de tous les jeunes, et puis ceux qui n'étaient pas, tu mets absent. Et puis ceux qui sont baptisés, tu mets croix devant un nom. Là, ceux qui sont baptisés, je vais commencer par eux d'abord. Et puis on va toucher le reste. Là, on va qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Alors on va solliciter. On a même des jeunes, et puis non. Donc on sait qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Et puis on avance. Amen. Amen. Voilà, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille pour que l'église avance. Voilà, l'église, tout le monde est jeune, mon cher les jeunes. Donc s'il y a un problème là, ce n'est pas pour te blâmer, il ne faut pas avoir peur. On veut voir pourquoi tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu, puis on te dit c'est tout. Ce n'est pas pour te blâmer, ce n'est pas pour te dire, t'insulter, non. Entretien là, c'est pour voir ce qui ne va pas. Peut-être que tu ne sais pas, mais les pasteurs sont là pour ça. Donc, comme c'est moi qui suis chargé d'encadrer la jeunesse, je vais faire pour vous. Et puis peut-être que le pasteur, sans savoir, ça s'appuie sur les mamans et puis les papas. Et puis on va travailler comme ça pour que l'église avance. Amen. Voilà, quand il m'a dit d'encadrer la jeunesse, je vais faire entretien avec tous les jeunes. Lui va se charger pour les papas. Pourquoi l'église n'avance pas? Pourquoi vous vous intéressez aux choses de Dieu alors que dimanche vous êtes là? S'il y a une base spirituelle, c'est le lieu de prier. Et puis Dieu va vous aider par la prière et chacun de nous va avancer. Amen. Donc après, Amen, tu fais ce travail avec ton bureau. La liste de tous les jeunes, ceux qui étaient absents à ce programme-là, tu mets absent devant un nom, et puis tu mets un croix devant le nom des bâtiments et puis tu me donnes ça dimanche prochain. Merci. Le lundi de Pentecôte, c'est le 8. Le lundi de Pentecôte, pardon, c'est le 9. Pentecôte, c'est le dimanche. Quand on va finir à saturation, dimanche, on va clôturer par l'apothéose lundi de Pentecôte. Nous sommes l'église du Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, comme il a dit, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, venez. Sinon, ce n'est pas normal. Le jour de la Pentecôte, les 120 qui étaient dans la rue déclarent que le Saint-Esprit est déjà sur tous. C'est ce qu'on fait qu'aujourd'hui l'église est arrivée à nous. Mais si les gens remplis du Saint-Esprit, la plénitude de la Bible montrée, ça ne finit pas. Un tuyau qui est cassé là, ça doit couler du cas rempli carrière là. Ça va couler, c'est ça qu'on n'a pas arrêté. Donc le fait de parler en langue, ça ne doit pas finir. Tu dois parler jusqu'à l'onction doit augmenter chaque jour. C'est pour cela que ce programme-là va venir clôturer la séquence spirituelle que nous allons commencer le mercredi. Voilà, on va rallumer les dons et le thème spécial pour le lundi de Pentecôte, comme ça sera une fusion entre l'église de Carrière et Mitterrand. Le thème, c'est alors, sommes tous remplis de cet esprit pour opérer dans le surnaturel divin. Alors, le thème te dit rien. Sommes tous remplis de cet esprit pour opérer dans le surnaturel divin. C'est tout. Vous savez que les sorciers les opèrent dans le surnaturel, non? Vous savez ça? Quand tu es là, sorcier voit déjà comment tu es ton autorité, voit ça. Mais toi, en tant que chrétien, quand tu regardes cet esprit-là, il doit avoir confrontation dans le monde spirituel. Même si toi tu ne le vois pas, il doit savoir que c'est quelque chose qui doit dépasser tout. Donc si toi tu ne l'opères pas là, tu vas savoir, et c'est comme ça beaucoup de chrétiens tombent malades, ils ont des trucs bizarres, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas opérer dans le surnaturel. Mais pour opérer dans le surnaturel, il faut être rempli de cet esprit. Amen. C'est pour cela que ce programme-là, ça c'est toute l'église, ce n'est pas la jeunesse seulement. Tout le monde est là, on vient en jeune. Les frères de Mitterrand, tout à l'heure après ça, déjà il y a Mitterrand, il y a encore les encourager. On doit cesser Dieu. Ce n'est pas la peine de courir passer là, le même comme d'aller à Olé, Jésus est là. Il n'est pas loin, il est là. C'est pas ça, il est là, vous allez voir comment on va faire ça, vous allez ce que vous allez faire. Alors donc pour ce programme de lundi, on vient en jeune, et l'homme de Dieu que nous l'avons invité sera avec nous. C'est un moment éclaté, au moment que nous réunissons ici à Carrière, au niveau de kilomètre 17, il y a l'église de kilomètre 17, Dabou et les autres, ils vont se regrouper là-bas. Il va y avoir aussi un regroupement du secteur 3 au niveau de Grand Bassam. En tout cas, la région 1 veut un réveil. Quand on dit réveil là, quand quelqu'un rentre dans l'église, il va savoir que c'est l'église de l'esprit. Amen. Alors, on ne viendra pas sortir et puis partir avec les soucis. Mais il faut qu'on sait Dieu. Ce n'est pas une affaire de passer seulement. Il a dit qu'il persévérait dans la prière. Donc il faut que ce lever de Pentecôte, même si tu fais une activité personnelle, bien chercher Dieu ce jour-là. Si tu n'es pas conditionné par un patron, bien chercher Dieu, c'est un jour férié. Amen. Si c'est conditionné par un patron, là c'est un autre cas.
Et que si tu pries, tu vas toucher le cœur de ton patron, puis quand tu vas planifier, il va te dire. Il s'agit de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas, il faut que cette salle-là, quand c'est rempli là, toutes les églises sont là d'abord, et puis les frères vont s'ajouter à nous. Parce que c'est nous qui devons trouver ici. Il ne faudrait pas qu'on vienne, et puis carrément on devait trouver, ils ne sont pas nombreux. Et ça, c'est pas un bon nombre. Non. Il faut qu'on soit nombreux, et puis Dieu nous trouver. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et bonne suite de programme. Voilà donc, le pasteur Sansan, qui est chargé de nous apporter les conseils du Seigneur, va donner les compléments des annonces, et puis c'est lui qui va apporter en ce jour-là le message du Seigneur. On peut le recevoir maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais encore une fois de plus réitérer mes remerciements à toute l'Église, encourager tous ceux et celles qui passent des moments difficiles, tels que la famille Bété, la famille Idri et bien d'autres personnes. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne dans ces temps difficiles. Voilà, c'est un moment où nous sommes obligés de nous connecter à Dieu, de nous attacher à Dieu. Et nous tenons encore une fois de plus dire merci à notre sœur Marie-France, de retour. Nous lui avons manqué que Dieu te bénisse. Merci également à mon petit Stéphane. Merci d'être venu, que Dieu te bénisse beaucoup. Merci. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire dans son Église. Et nous avons besoin de l'apport des saints des jours pour l'édifice de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est un encouragement. Voilà, nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous encourager à pouvoir vous attacher au Seigneur, parce que nous voulons vous maintenir jusqu'au retour de Jésus. Parce que l'objectif que nous voulons atteindre, c'est d'aller au ciel tous. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour vous sensibiliser, vous encourager à vous connecter au Seigneur. Malgré le moment difficile, bien aimé, que cela ne soit pas un prétexte pour Satan de vous attirer pour vous emmener dans la perdition. Dieu nous aime et le désir de Dieu est de nous voir encore tous sauvés. Alléluia. Quelques compléments, comme je le disais, nous disons merci au Seigneur pour notre frère. Voici Henri Joël pour sa disponibilité concernant donc les annonces. Et nous voulons vous dire qu'à tout à l'heure après, Amen, il y aura une deuxième offrande, comme nous l'avons souligné. Si vous voyez sur les calendriers, c'est une journée de la mission. Or, nous sommes une église missionnaire. Nous sommes une église missionnaire. De ce fait, il y a une journée dédiée à notre titre pour pouvoir soutenir les missionnaires, soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, il est important, on a annoncé depuis un bon moment, et tout à l'heure après, Amen, donc nous allons faire l'offrande. Je tiens à dire merci à notre frère Yepo Abel pour la direction de ce matin. Le dimanche prochain, c'est notre frère Sié Koué qui va diriger à partir de 7h30 pour le moment de prière. Et puis le dimanche prochain, c'est notre frère Angue Konan Yves Stéphane. Voilà, c'est toi qui va diriger le matin à partir de 7h. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc comme ça, on est baptisé pour pouvoir également faire le Dieu. Personne nous doit rester encore en marche. Merci beaucoup. Aussi, je voudrais vous dire que notre projet, le projet de l'acquisition du terrain est bien un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et nous voulons que tout le monde puisse évidemment prendre cela à cœur. Avant de pouvoir poursuivre, nous disons vraiment merci au Seigneur. Une fois de plus, merci au nouveau bureau de la journée qui vient d'être donc multiplié. Ce bureau de travail et ce bureau a besoin donc d'être soutenu par l'Église dans la prière. Et aussi, tout ce qu'ils font, on doit les encourager. Le jour du férié, le jeudi passé, nous étions vraiment perdus. Et je tiens à vous dire même que tous ceux qui n'ont pas pris la victoire, la jeunesse a préparé beaucoup de nourriture. On a apporté des plats. Parce que vous n'êtes pas venu. Un repas de 50 personnes,
Et c'est environ 20 personnes, 20 au durs comme ça. Donc vous voyez, on a bien mangé et nous voulons vraiment vous encourager à les encourager. Et Dieu vous bénisse la jeunesse et que le Seigneur peut vraiment continuer de vous utiliser à sa tête notre frère, notre jeune frère et dans le groupe Serge. Voilà, il est vraiment dédié à Dieu. Et nous voulons aussi dire merci au Seigneur. Vous voyez cet appareil, vous le mettre ici. Il y a un frère. Il n'y a pas longtemps de cela, ça vaut pas un an. Il y a un frère qui nous a offert le piano. Il m'a donné même le reçu du coup de près 300 000 francs. Lui, c'est la plus l'engagement d'aller acheter le piano pour nous. De façon spontanée, de passer le piano qu'il a. Encore, un frère conscient d'un besoin au niveau de l'évaluation. Sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il vient du pasteur qui est obligé de sur le bureau, bon, je viens là-bas. À ma je prie, il vient avec l'appareil. Non, on attend le Seigneur. Voici l'appareil. Et bien évidemment, c'est propre. C'est propre. Des micros pour le frère Bailey Abou et son équipe d'évaluation à l'Épifanie Kwaku. Il est même bien parti. Il y a deux micros. Tout à l'heure, il va vous donner une petite formation. Comment faire quand on va dessus les califons. Toi qui as le micro, elle a le micro. On ne va pas pointer où vous êtes comme certains évangéliques qu'on nous voit souvent dans la rue. Mais tu sortes avec les femmes des gens, tu es perdu, tu vas leur faire. Non, c'est la faute. Il faut lui donner comment faire pour être sauvé. On ne va pas pour indexer les gens. On ne va pas pour l'insulter. Oui, vous buvez des bières, bières de mort, bières de perdu. Non, non, non. Quand c'est qu'on ne rien passe, ils vont comme ça. Maintenant, on va alors bien aimer nous avoir une très bonne nouvelle. Nous sommes d'abord cités ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Et puis, à ce moment c'est à vous qui parle. Et puis, il fallait qu'on vous dise, oui, une très bonne nouvelle même d'ailleurs. Une très bonne nouvelle de la part de Dieu. Oui, nous sommes là pour vous. Dieu est venu vers vous. Et puis bon, ils sont captifs. Maintenant, vous dites, vous là. Non, donc il y a essayé de vous cadrer, on va vous donner quand même les astuces, comment on va être. Quand on est dans les micros, on est dans les carrefours, il faut attirer les gens pour t'écouter. Des bonnes paroles rassurantes, des paroles encourageantes. Voilà. Peut-être que tu ne sais pas que ce que tu fais, tu ne sais pas que tu es dans l'ignorance. Or, tu ne veux pas que tu fasses, c'est pour ça qu'il est venu vers nous. Il faut parler de ça. Parce que tu es ignorant. Donc, tout à l'heure, après, Amen, n'allez pas. L'appareil est vraiment bien sophistiqué et nous voulons vraiment dire merci à nos donateurs. Voilà, c'est le président de la jeunesse, notre frère Sédalou, qui a offert ces dons. Continuez de prier, je veux frère, c'est bien de véritablement, c'est que le Seigneur peut nous faire l'activité, le Seigneur peut plus nous le prendre, son époux, ses enfants, sa maison, et que le Seigneur continue dans le pays. Et qu'à sa tête, tout le monde puisse emboîter le pas pour que tout ce que vous constatez, faites-le librement, dans la bénédiction des dames. Voilà, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons de prier le Seigneur pour toute la famille. La famille Papa Indri, la famille Papa Indri n'est pas encore venu. Et le dimanche passé, notre Papa Lago et Jean et le frère et Josué Corée sont allés les soutenir. Ils sont revenus et ils sont là. Nous disons merci au Seigneur pour le soutien. Pour le soutien que tout cela s'est bien passé. Ici aussi, notre frère a perdu son grand frère. Voilà, il a perdu son grand frère. Je devais véritablement aller le soutenir ici. Symboliquement parce qu'on le faire. Mais on a oublié, il m'a dit passer par là, donc j'ai préféré opter pour autre chose que de partir. Donc je n'ai pas pu partir. Et nous continuons de prier pour lui que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Nous continuons de prier pour notre frère. Notre frère Yann, il va se marier la première semaine du mois d'août. Voilà. Demain, il veut que sa fiancée est malade à Bobo. Et il m'a envoyé de l'argent pour payer mon transport pour aller prier pour sa fiancée. Donc Dieu voulant demain, j'irai à Bobo, va prier pour sa fiancée. Notre projet, nous voulons dire merci à notre frère Bongoy et à notre frère Serge qui travaillent pour voir ce projet. Nous devons les encourager. Ils font beaucoup. Bongoy et son frère. Et nous disons les noms pas pour discriminer,
mais vous vous emmenez à dire que nous sommes au nombre de 90 environ. Mais je vous assure que sur la liste actuellement, nous sommes 57. Ce n'est pas intéressant. 57 et nous le disons parce que notre frère peut oublier. Vous pouvez lui donner l'argent, il a dit oublier. Pour que s'il a oublié, vous dites ah, petit frère, le grand frère, la femme des gens, là vous pouvez lui laisser. Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi nous disons vraiment avec vous qui n'avez pas vos noms. Quand vous ne soyez pas papa, non, tout le monde doit derrière les gens pour pouvoir contribuer. C'est pourquoi quand on a assis, on a parlé avec le responsable, Papa Lambo et Jean et autres, ils ont dit quoi? Connaissant la valeur financière de notre église, parce qu'il ne faut pas faire 2 000, il ne faut pas faire 5 000, il faut faire 500 000 francs. On a accepté, mais malgré tout cela, il y a des cas de 500 qui sont encore vides. Ah, oh, tout à l'heure, le prédicateur a parlé, nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir, nous sommes au 6e mois, mais le premier nom c'est Wei Valentin, il a donné 20 000, et pardon, 4 000, bailés, 3 000, filmés, 3 000, quoi filmés, 3 000, jetés, 3 000, voici Conan Henri, a donné 4 000, notre frère Gabi, il a donné 5, comment on appelle, il a donné 0 000, il a donné, et ce moment-là, sa case de vie. Anke pour Marcelin a donné 5 000, famille d'Aloukou a donné 10 000 francs, ça c'est pour la famille d'Aloukou. Anke Konaki a donné 1 700, Ténèque Grâce a donné 2 700, notre maman Edith Alaba a donné 2 700, Béhibro Marie-José a donné 4 000, et notre soeur Oulaï Odile a donné 2 000, notre frère Aya Nathalie Conan a donné 5 000, notre soeur Colomb a donné 1 000 francs, 6 000 francs, beaucoup de retards. Angé Conan Ferdinand a donné 2 000, et Kouleba Rachel, notre maman Kouleba Rachel a donné 4 000, Kouadio Aya Aïla a donné 500, Kofi Grâce, Léatricia, a donné 500, Kouakou Estelle a donné 2 000, Jokoulou Karou a donné 500, Kouadio Amena Tatiana. Tu as tellement bien chanté, ma soeur. Elle chante très bien, alléluia. Elle chante vraiment, elle a tellement bien chanté qu'elle n'a pas donné les choses. Voilà, elle n'a pas donné les choses. Le deuxième a donné 700. Angayao César n'a rien donné. Notre frère César n'a rien donné. Yao César n'a rien donné. Si le Congo qui tient la tête a donné 10 000. Et notre frère Abel Niepo a donné 4 000, Abidine a donné 2 000, c'est 2 000, mais c'est 2 et puis 2 0, il y a 200. Donc c'est 2 c'est ça? Ok. A donné 2 000, Kwasiaya Marlène a donné 700, Daloukou, notre frère Daloukou a pris une carte, il a donné 5 000 pour lui-même de la famille. Notre frère Bédé Marc, qui a donné 0 francs. Notre frère Quadio Fabiola, c'est Mme Quadio Fabiola, a donné 2 000. Notre frère Koufi, notre responsable Jean Kouakou, a donné 6 000 francs, c'est très bien. Lui, c'est le seul même qui, les 6 mois, il a déjà tout complet. Notre frère Michel a donné 10 000 francs. Michel n'est pas là ce soir. Notre soeur Igisa Koufi, notre frère Dia Koufi Jean-Marie, a donné 1 000 francs. Et notre soeur Madame Epiphanie Kouakou a donné 2 500 francs. Et notre frère Kouadio a donné 4 000, Kouadio Hygène a donné 4 000. Notre maman Marie-France a donné 3 000 francs. Et notre frère Kouassi, notre soeur Kouassi Afoué Emilien a donné 0 francs. Kouassi Emilien, c'est qui?
Je ne la connais pas. Merci. C'est l'occasion de vous connaître. Merci. Notre soeur, Léonie Aya, a donné 3 000. Et ma femme a donné 5 000. Moi, ma femme a donné 5 000. Voilà. Corée Tali Suzanne a donné 6 000 francs. Je vois Elie, notre soeur, a donné 3 000, c'est très bien. Et notre soeur, la Théophile, Pam Christian et Pam Dorothée Christian a donné 3 000. Et notre papa Lago a donné 5 000. Il y a notre frère Blécard, Kalietier, Guy Stéphane a donné 2 500. Notre frère Wakoubou Ange a donné 10 000. Et puis Léocati, notre frère Léocati, qui a pris 500 francs d'argent. Il est donné jusqu'à présent. Wakou, Jeannette, notre maman Akissi, c'est la mère de Katerina, a pris 10 francs. Elle n'a absolument rien donné jusqu'à présent. Yao Aya Firmin, 500 francs, a donné 1000 francs. Notre soeur Jaël, elle n'est pas là, elle est venue une seule fois, elle a sensibilisé les étudiants, elle va déménager. Elle a donné 15 000 francs, elle a fait des passages. Et puis quand on a donné le bouquet, elle a donné 15 000 francs à notre frère. Et c'est Koulibaly Jaël. Notre frère Blondé, Pierre, Oscar a donné 8 000. Et puis notre frère Okou Fallon a donné 500 francs. Okou, c'est pas bon. Voilà. Notre frère, Palais Sansan Jonas. Bon, après. Voilà. Et Pater Zoulou Gabin a donné 5 000. Et notre frère Kwasi Kwame Ludovika a donné 1000 francs. Ah bon? Notre frère Kwadio Kwasi K. Jacques a donné 1000 francs. Et Yao Aou Léocati a donné 1000 francs. C'est notre fille qui est là. Bien aimé, j'ai dit le nom parce que nous voulons véritablement. C'est pas pour vous, non. Tout le monde, et puis il y a beaucoup de gens qui sont là dedans. Donc nous voulons vraiment vous encourager. Nous voulons vraiment vous encourager à pouvoir déterminer un projet. Et jusqu'à présent, le frère travaille tellement bien. Et depuis nous sommes au 6e mois, mais voilà ce qu'on a. On a pu, malgré qu'on a eu 206 850 francs. 206 850. On a déjà élevé. C'est pas bon. Ce n'est pas joli, bien aimé. Donc nous voulons vraiment vous encourager à cela. Merci. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Alléluia. Amen. Nous allons nous donner le bon, nous allons chanter chaque dit Seigneur, ta parole est la vérité. En prenant nos Bibles. Tu vas demander la Bible. Seigneur, ta parole, la vérité. Amen. Jésus, ta parole, la vérité. Après, regardez. Amen. Amen. Quand il dit premièrement, Jésus, ta parole, la vérité. Amen. Seigneur, ta parole, la vérité. Amen. Voilà. Amen. Et puis deuxièmement, Amen. Amen. On parle au but. Seigneur, ta parole, la vérité. Amen. Jésus, ta parole, la vérité. Amen. Seigneur, ta parole, la vérité. Amen. Jésus, ta parole, la vérité. Amen. Seigneur, ta parole, la vérité. Amen. Mon Dieu, ta parole, la vérité. Amen. La parole de Dieu est une vérité absolue. Alléluia. On va dire pour l'asseoir. On s'y tient tout debout. La parole de Dieu est une vérité absolue. Ce qui était le vendredi, notre frère Serge a prêché, il a dit Jésus-Christ est l'unique véritable chemin qui mène au ciel. Et sa parole est la vérité. C'est pourquoi bien nous allons prier. C'est cette parole justement que nous allons écouter. Nous allons prier le Seigneur qui nous dispose. Et que la distraction soit dissipée du milieu de nous. Tout à l'heure, le nom spirituel a dit quoi? Il dit à quelqu'un que Satan a une surdité. Une surdité spirituelle.
La société spirituelle, ça dit non, les choses de Dieu n'entendent pas. Et tu es toujours au même niveau. Nous avons prié le Seigneur pour que véritablement le Seigneur intervienne et qu'il ôte la sourdité spirituelle. C'est une sourde. Si tu veux quelqu'un qui n'entend pas, c'est la même chose. Ton esprit est sourd, ton âme est sourde. Nous avons prié le Seigneur pour que Dieu ôte à nous tout ce qui est sourdité spirituelle et qu'il nous permette d'écouter sa parole, de la comprendre et de la mettre en pratique ensemble pour le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton grand et ton puissant nom parce que tu es Dieu. Que l'on ait la gloire, la adoration et la magnification qui soit à toi seul. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde et ton soutien. Que l'on ait la gloire, la adoration et la magnification qui soit à toi seul. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour Dieu préserve et qui prend soin de nous. Que l'on ait la gloire, l'adoration et la magnification qui soit à toi seul. Pour la gloire de ton Seigneur, nous avons prié. Merci pour Dieu préserve et qui prend soin de nous. Que l'on ait la gloire, l'adoration et la magnification qui soit à toi seul. Pour la gloire de ton Seigneur, nous avons prié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as donné l'opportunité d'être dans ta maison de prière en ce jour. Le temps était là, nous avons chanté à la gloire de ton nom. Nous avons estimé que le repas de ton nom pour te donner gloire et honneur. Nous t'avons offert nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous avons passé un moment de remerciement. Et nous voulons te dire merci pour cela. Maintenant que tu vas nous parler, nous voulons nous disposer à t'écouter. Par Père Céleste, nous t'écoutons. Et que tout ce qui pourrait être comme une distraction, Seigneur, le sommeil, la lourdeur, les inquiétudes qui pourront nous empêcher de t'entendre soit vaincu au nom de Jésus. Et Seigneur, tu peux nous disposer. Car ta parole est une lumière à nos pieds. Ta parole nous réconforte. Ta parole donne la force. Ta parole, Seigneur, suscite à nous l'engouement pour ton œuvre. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, comme tout à l'heure, notre frère Henri Joël l'a dit dans l'annonce, j'ai omis cette annonce importante de samedi. Le mois de vendredi, ce matin, voilà, matin. Et à partir de 15h, nous allons nous retrouver ici le samedi à 15h. Et tout le monde doit être là pour accompagner nos filles. Tout le monde doit être là pour accompagner nos filles. Ils devaient quand même, mais dans la semaine, je vais m'entretenir avec eux. Et le vendredi, ils sont dans une semaine spirituelle, une semaine de 3 jours. Alors le vendredi soir, nous allons vous présenter les filles. Et le samedi, à partir de 15h, nous allons passer un temps de prière ici. Et nous allons devoir les accompagner à la piscine Marie-Thérèse. Vous connaissez là-bas, c'est là-bas qu'il y avait été baptisé, n'est-ce pas? Pardon, c'est là-bas qu'on va passer là. Donc, vous êtes obligés. La Yogi avait prêté flambeau à nos chrétiens qui vont se faire baptiser. Donc, votre présence est plus que nécessaire. Voilà, alors, vous pouvez essayer sur l'indication après qu'il y a personne. Après qu'il y a personne. Ah, d'accord. Voilà, après qu'il y a personne. Donc, le vendredi et le samedi à les 4, de 15h, rendez-vous ici. Et le samedi, nous allons vous présenter nos filles. Nous voulons vous donner les accompagner. Le matin, c'est vraiment un petit fait. Le dimanche, nous allons louer le Seigneur avec eux. Et ils seront les premiers personnes à prendre leur premier repas avec le Seigneur et nous-mêmes. Et nous allons les accompagner. Donc venez, nous allons donc les accompagner. Bon, c'est constaté juste après le culte. Et pour voir par quelle mesure, si on aille en confort, puis on va, on descend au Carrefour Bandi. Et puis on emprunte là, c'est 250 on va là. On va là-bas. Donc ça va dépendre. Et mais je veux vous faire là le samedi à 15h pour accompagner nos filles. Nous allons les présenter officiellement le vendredi soir, le temps d'avoir un entretien avec eux en semaine. Et le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Si je voudrais demander à notre papa, Lango Augustin, qui va se tenir de vous prier le Seigneur pour l'orateur que je suis, de recommander au Saint-Esprit pour que l'Esprit me conduise. Vous pouvez donner le micro au diable Lango Augustin.
Pendant que papa s'apprête à prier, vous allez prendre vos livres pour la parole de Dieu et nous allons lire dans le AG. AG est avant des livres de l'Ancien Testament. On ferme les yeux, on vous l'appelle papa s'il vous plaît. Père éternel, nous te prions. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Seigneur, nous allons passer à l'écoute de ta parole. Alléluia. Seigneur, nous te prions que tu prennes le contrôle dans ce moment. Et que la société soit éloignée de toute cette salle. Et que tout ce que nous entendons reste gravé dans nos cœurs. Et l'éternel, nous te confions ce moment. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Puisque toi-même, tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier et le dernier. Toi, Seigneur, tu ouvres les portes de personne ne peut les fermer. Tu fermes les personnes ne peuvent l'ouvrir. Seigneur, que tu prends le contrôle du monde. Que la lourdeur, la subtilité, la distraction soit éloignée. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute cette salle soit véritablement enseigner de ta parole et que tout ce que nous allons dire par cet enseignement soit gravé dans nos cœurs et loin de la société, du sommeil et de la douleur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Bon appétit à tous et à toutes. Maintenant, quand nous allons, je vais demander de prendre vos Bibles avec moi dans le livre de AG, le premier chapitre. AG premier. Et si vous avez trouvé, donc je fais la lecture, vous allez me suivre commencer. Et 12. Je lis la parole de Dieu et je permets à tous ceux qui n'ont même pas encore trouvé la page AG. AG chapitre 1. AG chapitre 1. AG chapitre 1. Et je lis dans la parole de Dieu. Il dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures poussées quand cette maison est détruite? Ainsi par l'Éternel, maintenant. Ainsi par maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désattirés. Vous qui êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est agacé tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi? Point d'interrogation. Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre refusé
a refusé ses produits. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le goût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le gouverneur et le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Voilà, bien mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur choisit en pareille circonstance pour te parler, pour nous parler. Toutes les fois que nous avons l'occasion de regarder le Dieu, je suis toujours un canal, un instrument pour nous donner les conseils de sa part. On ne le voit pas. Il est présent certes, mais on ne peut le voir parce que nous sommes dans un corps naturel. Mais il est bel et bien présent en esprit. Il habite en toi, il habite en moi. C'est pourquoi souvent quand moi je veux prédire, Seigneur, tu es en moi, Saint-Esprit est en moi. Je ne peux pas me dire de quoi tu es avec moi. C'est avec toi que je parle. Donc quand on prie, on ne voit pas parce qu'il est loin. Il a fait que nous apprend. Alors, Dieu va choisir ce merveilleux moment d'encore pour dispenser ses saints conseils à tous ses élus, ses choisis, ses enfants que toi et moi nous sommes. Et voici l'occasion. Nous venons de lire un texte qui nous relate l'histoire du peuple de Dieu. Ce peuple a été en exil pendant 70 ans, selon la prophétie du prophète Ésaïe. Et après, ils sont revenus. Quand le temps est marqué, Dieu va permettre qu'ils soient libérés et qu'ils reviennent dans leur pays. Ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont bien commencé. Ils ont commencé l'œuvre, la construction du temple de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils appellent le Seigneur, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a libérés de l'esclavage. On doit faire de Dieu comme vous et moi. Oh, nous sommes esclaves, nous sommes libérés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des de vie. Nous sommes sauvés. Et ils vont commencer d'abord l'œuvre de Dieu. Une très bonne chose. Mais malheureusement, le chemin des temps, ils vont dire non. Est-ce que c'est le temps de répartir avec Dieu? Et puis, mais on n'a pas de bonnes raisons pour habiter. Laissons l'œuvre de Dieu. Faisons d'abord nos maisons. Ils ont opté pour leurs propres intérêts. Dieu va les priver de beaucoup de choses. La pluie ne tombait plus. EVA ne saignait plus. Cacao ne produisait plus. Ce sont des éleveurs. À l'époque, on ne parle pas des fonctionnaires. Donc, cacao ne produisait plus. Les éleveurs, les moutons, les capris qui demandent quand même un départ. Eux aussi, ils ne peuvent plus enfanter. Ils sont devenus plus stériles. Dieu a tout bloqué. Dieu a tout bloqué. Tout, rien ne va. Les animaux ne donnent plus de départ pour qu'ils puissent souvent. Les gens qui ont fait aussi ne produisent pas. Il faut ça des tomates, soit des cacao, soit des. Mais rien ne produisait. C'est vrai que qu'est-ce qui nous arrive? On a quoi? Bien mes frères et sœurs, on appelle cette application fruitée en théologie. Je vous là une parenthèse pour vous dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, quand tu remarques que ça ne va pas, il faut te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'aille pas, pour que je sois bloqué? Parce que Dieu fait cela pour t'interpeller. Mais ce n'est pas que non, il n'y a rien. Non, c'est la vie. Non, c'est l'humain du pays. Non, c'est comme ça la payer. Non, papa est bon. Parce que Dieu nous bloque. Et il a dit quoi? Pour châtier son enfant, Dieu nous châtie par diverses manières. Il peut permettre que tes affaires ne fonctionnent pas. Pour que tu puisses l'invoquer et va te dire pourquoi. Il peut permettre que tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Ton travail, tu es
t'aider pour que tu prennes conscience, mais qu'est-ce que je peux faire? Et tu vas invoquer Dieu, il va te donner les raisons. Alléluia. Le peuple est revenu et ils ont constaté que depuis longtemps ils ont arrêté de construire le temple de Dieu. Rien n'est passé. Donc ils ont pensé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que Dieu qui nous a libérés de l'esclavage? C'est lui qui nous a sauvés. Quand nous étions à Babylone, on était esclaves. Mais qu'est-ce que nous avons pu faire? Et puis Dieu nous a abandonnés. Dieu va se soucier maintenant son prophète qui s'appelle Agir. Il dit, vous avez dit que ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Et puis vous avez tout arrêté. Et puis vous avez construit vos maisons de l'embrisser. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas de bonnes maisons. Il faut construire plus de mètres. C'est pas tant. Des maisons bizarres pour construire. Et puis, au lieu de pouvoir se focaliser en premier lieu, c'est lui qui t'a sauvé vers son Dieu. C'est pourquoi notre thème de ce matin, bien le frère et sœurs, est donc celui-ci. Pour ceux qui prennent note, conduit par l'Esprit de Dieu, faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. Conduit par l'Esprit de Dieu, faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14. Il dit car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un enfant de Dieu, chaque jour doit demander Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Et tout à l'heure, j'en ai parlé de la vie de l'offrande. Quand on donne l'œuvre de Dieu, oui, je reprends le thème. Voilà, je reprends pour ceux qui prennent l'ordre. Conduit par l'Esprit de Dieu, faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. Priorité et priorité, c'est quoi? Ce qui est en avant, ce qui est essentiel pour toi, ce qui te tient à cœur, ce qui te préoccupe le plus, c'est ça une priorité. Or, vous savez tous que le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Quand tu as quelque chose et que tu veux vraiment faire la chose, tu le fais aisément, sans contrainte. Tu le fais avec amour. Tu le fais avec une aisance, avec amour. Parce que c'est ta passion. Hier, j'étais avec mon frère, Serge Foutan, et puis il y a une seule fois, je me disais, elle m'a dit comme ça, hé pasteur, on n'a pas pu l'œuvre de Dieu une priorité. L'œuvre de Dieu, faisons de l'œuvre de Dieu une priorité. Elle dit, ah, on n'a pas pu, on a pu la clé. Donc, Nathalie est venue de repartir, elle dit, on n'a pas clé l'autre vie. Il dit, ah, vraiment, on a un petit peu, nous-mêmes, on a ouvert, et pour le temps de prier, de mettre la part de l'autre. Elle seule, la sœur est son seul. Non, elle faisait petit. Elle a ramassé les chaises. Elle a balayé. Il veut qu'elle allait balayer ça. Elle a pris l'eau. Elle a sur le temps. Elle a pris. Elle saute. Elle a commencé à lever la poubelle. On n'a pas pu balayer ici. Vous voyez? Je ne lui ai rien dit, mais dit dans ma tête, Seigneur, de voir ta servante. Souviens-toi d'elle. Alléluia. C'est ça qui est signé là, effectivement. L'œuvre de Dieu est une priorité. Et nous avons défini une priorité avec quelque chose qu'on va avant. Ce qui est devant, ce qui est l'essentiel pour toi. Quand notre frère Ariel Kossou et au bout il était ici, ils ont fait un t-shirt et puis ils ont mis derrière Jésus, mon essentiel. Voilà, le t-shirt Jésus, mon essentiel. Ça dit Jésus, l'œuvre de Dieu est ton essentiel. Je me rappelle, quand nous étions assurés, on avait confectionné les t-shirts où on a mis derrière Jésus, mon compagnon de route. Et puis, les gens prennent le truc, moi je pas dedans, il quitte, lui il a porté son maillot, son t-shirt pour y mettre Jésus, mon compagnon de route. Quand on a pour avoir Yabayo, et à Yabayo, au carrefour de Papa,
Et voilà, ici, il y a eu un accident à la période. Tout le monde est mort, bizarrement. Mais les villageois sont sortis, ils ont vu le suivant. Ceux qui étaient là, lui, il a vu Jésus, mon compagnon, de donc, tous les tapés, on a fait de brigadier. Fabriquer 4 ans, la tapé, Jésus, mon compagnon. Oh, le gars là, et pour Jésus, mon compagnon, il a dit, il avait magie. Parce que pour eux, ils sont venus de s'apporter, Jésus, mon compagnon, il n'a même pas été gratuit. Quand ils sont sortis, le village a soufflé par là, c'est le début de la Gabayo. Donc ils sont allés, tous les villages de Gabayo, ils sont allés professionnels, ils ont dit, mon compagnon, ouais, c'est vrai, tu vas dans la ville, ah mon frère, je dis, je suis ton frère, je dis, mais t'as mis, j'ai dit, ton frère, qui est quand même, j'ai dit, non, ici là. Alléluia. Donc il avait Jésus dans notre priorité. Il doit être notre essentiel. Mon frère, ma soeur, quel est ton essentiel? Parce que Jésus n'est pas avec sa gloire. Tu veux qu'il te bénisse. Tu veux, tout à l'heure, quand notre soeur a chanté, Dieu m'a dit, je serai élevé. Il me l'a dit et il le fera. Mais le diable me fait le contraire. Parce que la promesse de Dieu pour toi là, devient la seule de Satan. Il veut vraiment qu'il y soit le contraire. Et la parole de Dieu, il va dire au diable, non, il t'a promis, il ne fera pas. Mais quand il parlait au mois d'unité, je sens ma famille. Et quand je sens que je chante, je pleure. Je cours de là. Mais il faudrait que le Seigneur qui va me lever, il va me payer. Mais sur mon chemin là, c'est pour le moins le contraire qu'il traverse. Et quand il y a l'église, on chante, tu chantes. Non, tu sens qu'il ne soit pas possible. Alléluia. Et c'est quand il va demander de qu'on chante, tu chantes. Il faut toujours faire, regarder dans ton rétroviseur ce que Jésus t'a dit. Il le fera certainement. Alléluia. Il n'est pas un menteur. Il est le Dieu de la vérité. Et Satan, lui, il était un menteur. Il a menti. Il a menti. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Attends-toi à lui. Aime sa présence. Fais son œuvre. Fais son œuvre. Alors, bien aimé, le peuple revient. Au lieu de faire de l'œuvre de Dieu leur priorité, c'est leurs affaires, leur maison. Et Dieu a tout bloqué. Mon frère, toi et moi, nous sommes parvenus à la nouvelle alliance. De la même manière que Dieu les a sauvés physiquement de l'esclavage, Dieu t'a sauvé spirituellement de l'esclavage. Alléluia. Tout à l'heure, Jean l'a dit, nous sommes libres. On ne doit plus rien à ça. Amen. On n'est plus non. Et quand il dit, non, ils arrivent, c'est qu'ils ont fait là. Dieu nous a parlé, le diable là, il est tellement rusé, il est très stratège. Il va te ramener ce que tes parents ont fait. Mais si tu ne sais pas que dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 17, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et ce sont devenues nouvelles. Si tu ne sais pas, alors tu es ignorant et bien tu as dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je peux l'avoir dit, vous ne m'avez pas. On vous prend pour faire des enfants, on ne vous m'avait pas. Donc toi tu ne peux pas. Si tu connais cette parole, ça à toi de dire, Satan, tu es un menteur. Chez nous, oui, quand on ne connaissait pas notre frère, quand on était dans l'ignorance, on ne se marquait pas. Mais maintenant, je suis éclairé par la parole de Dieu. Et je me marierai. Alléluia. J'aurai des enfants. Je vivrai au nom de Jésus. Il faut nous le voir, mais pour la parole. Si tu ne connais pas, tu vas trouver les paroles pour pouvoir te demander le contre-attaquer. Pour le contre-attaquer, il faut connaître la parole. Mais si toi tu ne peux pas dire, ah vraiment c'est vrai. Donc quand tu connais la parole et que tu es vraiment engagé, tu dis oui, ça va, c'est vrai. Ce que tu viens de dire c'est vrai, parce que mes parents étaient dans l'ignorance et ne savent pas. Mais moi, Jésus m'a libéré. Je suis libre. Je suis libre. Alors Jésus a payé le prix de la croix. Et donc, Jean, Satan, folie. Jean disait, avant de faire quoi? Il dit quoi? Quand Jésus eut goûté le filet, il cassait, il s'écria. Tout est accompli, c'était la liberté. Alléluia. Tout est accompli. Je suis libre. Je suis libéré. Je vais dans le monde retrouver ici. Quand tu as échec dans les affaires, après, voilà pour la démarche.
Toi, tu peux te marier ici, hein? Tu peux pas. Parce que tes arrière-parents ne se mettent pas dans le pour le plus de marier tes familles. Donc tes parents, c'est là, ils sont partis se marier. Mais toi, tu ne peux pas. Je dis, en bon, maintenant, je ne sais pas. Ok, bien. Donc on a pris la parole. Je suis allé au temps. Je commence à me dire, oui, mes parents ne savent pas. Mais moi, oh non, c'est merveilleux, alléluia. Quand tu connais la parole, plus haut, c'est par la parole. Mais si tu l'as fait pitié, oh chez nous c'est comme ça. Nous-mêmes, non, Jésus n'est pas venu pour te faire pitié. Il t'a libéré, il t'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi Jésus dit après parler d'envie. Mais mon message, le coup de mon message, c'est parler. Donc, vous dites, il ne faudrait pas que nous restions toujours dans l'ignorance. Donc, puisque Jésus a fermé la porte, les moutons ne veulent plus entrer, bœufs ne veulent plus parler. Et les gens ne vont plus. C'est là qu'ils vont commencer à chercher. Dieu dit non, mais ça veut dire qu'il avait tout, il n'est pas en train de faire mourir. Ma soeur, mon frère, ton commerce, ça ne va pas. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il ne va pas? Quelle est ta priorité? Parce que Dieu t'a sauvé un grand prix. Au prix son sang pour te mettre à son coup comme les gens qui étaient dans l'esclave. Vous connaissez le bien l'esclave? Mais tu n'as pas dit d'abord. Tu te l'as caché dans ta tête. Un esclave. Le travail d'un esclave. Mais c'est moi qui Satan nous travaillait comme bon nous savait. Mais nous avons été libérés. Jésus nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a pardonnés. Et il nous a mis dans son service. Alléluia. À quel niveau que ce soit. Tu nous as mis dans son service. Il n'y a pas de qui peut venir pour les enfants. Il faut commencer à prier le Seigneur. Mais pourquoi les moutons ne m'aiment plus pas? Pourquoi les bœufs? Pourquoi les champs? Pourquoi les champs de Dieu dit ça? Vous avez dit qu'il n'est pas là de faire mon pourquoi il est tout bloqué? J'ai appelé la sécheresse. J'ai appelé, j'ai dit la pluie ne vient plus. Vous avez eu peur, mais je soufflais dessus. La dernière que vous comptez voir, vous voyez que vous avez à la maison, mais Dieu qui l'a soufflé dessus, ça peut bien faire. Et je vous connaissez beaucoup, mais vous recordez peu. La preuve, tout à l'heure, quand je le disais, la jeunesse, les mamans, beaucoup ne viennent pas au rencontre du soir. Mais est-ce que, malgré que vous n'avez pas payé beaucoup d'argent, ceux qui vous appellent, est-ce que vous avez beaucoup d'argent? C'est la question. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Donc, le même principe demeure. Parce qu'on a refusé d'être à notre poste pour encore nous dire de l'aller de l'avant, de prendre sur le Dieu. On parle dans le fait on nous regardait avant et le Seigneur dit Dieu souffle dessus. Vous y comptez beaucoup, mais vous comptez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas la santé. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désatterré. Bien aimé, revenons à l'amour de Dieu et Dieu nous bénira. Alléluia. Revenons à l'amour de Dieu et Dieu nous bénira. Tout comme âgé dans son temps, Dieu l'a suscité pour être le plus dur. Tout comme moi aujourd'hui, vous qui êtes là. La Bible dit dans les gens, Jean chapitre 1, verset 11, dit personne n'est à Christ, Dieu l'a appelé. Dieu vous a appelé, ce n'est pas moi. Je parlais de Dieu à plusieurs personnes, mais elles ne sont pas venues. Mais c'est Dieu qui vous a appelé. Pour que tu puisses vous maintenir dans sa venue. Pour que vous puissiez rester connecté quand la tombe va sonner. L'Éternel a chanté. Quand la trompette va sonner. Papa. Alléluia. Mais il faut garder ça. Quand Jésus viendra, on doit aller au ciel. Et il est important de voir. Donc, agir bien les interprètes. Moi aussi, le Seigneur m'interprète par mon canal. Il t'interprète, moi aussi m'interprète. Il veut que nous fassions de son œuvre notre priorité. Notre priorité. Et en le faisant, Dieu nous bénira. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais ça coûte. Mais quand on reste et qu'on veut nous activités, notre priorité, on fait plus d'efforts, mais le résultat n'est pas trop ça. Notre priorité, donc, Dieu, dans mon canal, veut encourager les frères et sœurs. Parce que le livre d'Agé a 10 chapitres. Et le thème principal du livre d'Agé, c'est
appelle à la construction du temple. L'appel à la construction du temple. Autrement dit, appel. Le thème principal de notre salut à Jésus, c'est de faire l'œuvre de. L'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. C'est notre raison d'être là. Nous, les enfants de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Notre principe, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est sans cela que nous avons été appelés. Nous sommes sauvés, c'est notre slogan. Sauvés pour servir Dieu. Sauvés pour faire l'œuvre de Dieu. Sauvés pour pouvoir être au service de Dieu. Sans cela que Dieu nous a appelés. Sans cela que Dieu nous a appelés. Ce que moi, il ne peut pas faire, toi, tu peux le faire. Peut-être. Souvent, il voit ma femme travailler. Elle travaille, bon, souvent, il est petit. Et puis moi-même, je prends en haut, et puis je vais d'abord prier. Souvent, je vais essuyer la maison. Quand il essuie le lendemain, il se tombe malade. Maintenant, hier, mon fils allait jouer par là. Il est venu, sa tête ne fait pas. Sa main est fatiguée. Elle dit non, t'as tout mangé, tu t'as fait que ma foi, il se met ça. Il dit qu'il a mal à la tête. Donc, il dit non, celui qui a mal, c'est la mal à la tête, il a fait manger comme ça. Je dis, t'as commencé comme ça, il faut laisser mon fils comme la mal à la tête. Moi, je vais essayer le salon. Elle est dans la chambre, elle a commencé, mais elle se regarde tout mon corps. Mais si il était à Paris, il n'est pas d'autre, il a bien dit, il dit, c'est terminé. Je ne savais pas. Mais si lui disait, regarde, ça a causé, il disait, il faut ne pas essayer de les malades. On a attrapé mon père, et puis bon, par exemple, il s'est fait. Mais pour lui, chacun a son poste. C'est qu'elle fait la bonne première. C'est que nous, on ne peut pas faire à la moitié. Et c'est que nous aussi, on fait jamais pour pas faire comme ce qu'on fait. Alléluia. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Donc, il est pour dire qu'il est vraiment important que tout le monde soit, moi, mes prédications spirituelles, c'est qu'il y aura le ciel. Et la Bible dit dans le Corinthiens, il dit qu'il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive le salaire de son travail quand il était. C'est pas nous, quand il était dans son corps, sur la terre. Donc si on veut Dieu prend notre, tous les travaux que nous faisons, Dieu prend notre. Et la différence, c'est le jour de la récompense. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut véritablement que vous reveniez donc à votre premier amour. Oui, c'est un livre, le livre de Agir est très court, 10 chapitres. Le premier à 15 versets et le deuxième chapitre à 23 versets. Mais, quand le peuple de Dieu est appelé, je me suis libéré pour moi, pour faire mon livre, mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Et le livre d'Agir a pour objectif interpeller, encourager et réprimander. Ça veut dire de reproche. Quand tu ne peux pas faire le Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Ma fille, tu n'as pas pu faire ça. Dieu nous interpelle toujours. On ne peut pas réussir si on n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. Tu vas t'épuiser pour rien. Parce que la Bible dit que c'est la besoin de l'élève d'agir. Et qu'il fait quoi? Pardon? Très bien. Ça veut dire que tu te poses sur le Dieu. Tu n'as pas trop payé l'effort, mais pas quand tu tout coûte. Mais quand tu dis non, si, au lieu de ne pas de moyen. Je prends l'exemple, un ouvrier qui a fait une semaine et puis il n'a pas de travail. Et là, prié. Or, on dit bon, au lieu vendredi, c'est toi qui dirige. Et après, il fait ton portage sort. On dit alors X. Alors c'est le patron. On va faire quoi un sentier. Aujourd'hui, ça fait une semaine et rien. Tu t'apprêtes à venir pour chercher plus à petit, on appelle, dit que vous voyez chantier. Tu es dans un dilemme. Et pourquoi aujourd'hui? Alors, pasteur, je dois parler du chemin. On dit d'aller pour un sentier. Tu vas prendre le diable.
et tu vas plus lui aller pas. Non, n'a pas pu avoir des années 2, n'a pas fait le milieu devant Dieu. Mais c'est lui qui croit que Dieu donne du travail. Tu veux rendre des témoignages épatants. Ou vraiment veiller les sujets, mais malheureusement à l'heure là, tu ne pourrais pas venir parce que je m'appelle d'aller à l'église et avec Dieu et que tu dois diriger. On dit ces personnes en entour. Ah, pasteur, on dit d'aller maintenant qu'on faut chercher quelqu'un. Pourquoi Jean? Pourquoi Komwe? Il y a qu'à venir les remplacer après. Et c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup. Mais c'est lui qui veut voir la main de Dieu, la puissance de Dieu. Non. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Prends bien mes sujets parce que j'ai le droit avec Dieu et je dois diriger. Donc, le Dieu soit demain. Non, demain, c'est pas possible à faire, c'est urgent. Bon, d'accord, en tout cas, c'est demain, j'aurai le temps. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire où il dit là, papa? Ah, j'ai prié pendant une semaine, j'ai allé, c'est une nouvelle. C'est pas facile, oui. Oh, Dieu veut, Dieu a permis en ce moment pour quand même voir quel est le degré d'amour que tu as avec lui. Alléluia. C'est un des textes. C'est un texte. Dieu lui permet souvent pour voir quel est le degré de ton amour pour lui. Qui n'aime pas ses enfants? Alors tiens l'argent, va envoyer la main pour voir. Tu mets semblant que tu laisses l'argent là pour voir si ton enfant c'est quelqu'un de bien. Tout ça c'est des tests. Et si nous les humains, nous savons quand même tester nos enfants pour découvrir ceux qui sont des enfants obéissants. Hein? César, ça va? Mon frère César Yao. Voilà, ça va, il y a que le seul qui bénisse. Il faut bien t'asseoir. C'est la fin. Alors, bien aimé, c'est important. Voilà, donc Dieu, souvent, il veut nous écouter. Alors, bien aimé, encourager. Nous allons d'abord voir, avant de terminer, 3 points rapidement. 3 points. Le premier point. Pourquoi Dieu veut que nous fassions de son œuvre une priorité? Ou bien pourquoi nous devons faire de l'œuvre de Dieu notre priorité? Pourquoi devons faire l'œuvre de Dieu notre priorité? Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés pour nous mettre à son service. Parce que le premier a nous aimé et il nous a sauvés à un grand prix. Il nous a sauvés pour un grand prix. Il nous a sauvés pour un grand prix. Tout à l'heure, avec la main, m'a précédé. Quelqu'un qui paye sa dîme. Il ne le paye pas par contrainte. Il s'est dit que tout ce qu'il a vient de Dieu. C'est dit que c'est une expression de reconnaissance envers Dieu. Donc quand c'est comme ça, même quand ça ne va pas. Alors quoi, parce qu'on lui a dit que il faut enseigner qu'on peut. À supposer que Papa Lago a au moins 100 000 francs comme salaire par rapport aux 200 000. Bon, on prend 200 000 francs. 100 000 c'est petit pour Papa Lago. Moi je dis 500 000. Voilà, 500 000 francs. 500 000 francs, la vie de 500 000 c'est combien? Combien? C'est 4 000, merci. Donc il faut te dire que tu es payé à 480 000. Comment c'est? 450 000, merci. Ça dit 50 000 francs. Il faut analyser les calculs. Il faut que tu demandes et que tu fais des calculs sur 450 000 francs. Tu n'as pas fait avec Dieu. Mais dès lors que tu dis que non, moi j'ai 500 000 et que tu fais des calculs à 500 000 francs, il va s'arriver sur moi là, la difficulté de prendre. Tout pour Dieu là, il ne faut pas mettre dans tes calculs. 500 000, moi dans ma tête, on me paye 450 000 francs. Et tu fais quelque chose. Toi, tu ne pourras pas faire avec Dieu. Tu payes régulièrement. Mais si tu ne le fais pas, au lieu tu vas sauter. Ça donne des calculs. L'autre va dire, comment on appelle? On va t'appeler au village. Et tu fais les calculs avec les 50 000 de Dieu. Ah bon, c'est vrai, je ne veux pas payer après. Après, tu vas voir que ça n'a pas ça. C'est pourquoi il est important d'être obéissant. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et il est écrit, il dit, allez apporter du bois, reconstruire ma maison et j'en aurai du plaisir, et j'en aurai la joie, et je serai glorifié. Quand tu es glorifié, quand tu es dans la joie, mais il ordonne que la bénédiction t'accompagne toute seule. Alléluia. Quand la joie, quand tu es heureux de son enfant, mais il
Mais quand tu n'as pas oublié, non. Tout le show est conduit par ce truc. Je me rappelle à ce président à la campagne à la ville et il était institutrice. Je suis l'accompagné à la banque. Moi, ma femme allait à la télé, elle était à la couture. Elle m'a dit, mais chérie, mon frère m'a oublié là. Même pour avoir 700 pour que ma femme puisse faire manger là-bas. On est rentré, les gens rentrent, ils sortent avec le bébé là-bas. Madame, il nous accompagne la vie quand elle a mis elle est sortie comme ça. L'argent est là, mais ça ne peut pas prendre un temps. Malgré qu'il avait 700, pourquoi? Ça veut tout simplement ne remplir pas les conditions. C'est comme ça. Elle remplit les conditions. En toutes les conditions. Le monde est écouté en Dieu. Je ne peux rien prendre. Quand même que l'argent est à côté de moi, tout est là. Il pouvait de près avec ton nom, tout est calculé, l'argent sort. On n'a pas besoin. Tu voyez? Mais c'est ça, c'est ça. Je suis rentré dans la maison de l'argent. Mais je ne peux pas avoir 5 ans. Parce que tout simplement, je ne remplis pas. Pour dire que tout le son est conditionné. Dieu nous a bénis et dit voici, si tu fais ça, si tu fais ça, voici la personne qui va t'accompagner. Comme il est vraiment important, nous devons faire le Dieu, la vie de la sauver. Et comment? Bien aimé, nous devons être à notre poste. Comment? Chacun doit être à son poste. Là où Dieu t'a confié, il faut essayer de pouvoir avoir des idées. Avoir des idées. Avoir de comment est-ce qu'on peut travailler. Comment est-ce qu'on doit faire. Bien aimé, malheureusement, on dit dans la vie des chrétiens, il y a tellement, 12 personnes qui sont allées explorer le pays du Canaan. Ils sont venus là. La Bible dit qu'il y a combien qui ont dit la Bible, il y a un qui dit non, il y a combien? Non, vous voyez pas. Il y a 8 personnes. Quand ils sont venus là, il y a certains qui ont bien parlé, mais il y a certains qui ont mal parlé. Il y a combien qui ont mal parlé? Dans la vie de ma gauche. Si le groupe, il y a combien qui ont mal parlé pour décourager le peuple? 10, merci. 10. On allait voir le pays. C'est vrai, c'est un pays où le lait et le miel. Mais on a vu les enfants d'Anna. Toi-même, nous-mêmes, on a comme des suturés devant eux. Découragement. La vie de toute la vie, le peuple a commencé à pleurer. Pourquoi on n'est pas bon en Égypte? Là-bas, il était mieux en esclave, mais c'est mieux. On mangeait, on buvait de l'eau. À cause de venir que les disent. Mais Caleb est toujours dit non! Notre Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge, il est capable. Soyons des hommes positifs pour encourager le peuple de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyons des Caleb. Aujourd'hui, il y a tellement de titres. Du coup, vous voyez, on ne met pas de maçons. Il n'y a même pas un. On dit les titres. Quand il ne peut pas dire que tout le monde ne sera pas possible. C'est comme aujourd'hui. D'où il parlait pour dire. Il y a rien qui aime tellement de choses de nous. Bon, on dit que les enfants a été ordonnés, on va cotiser pour pouvoir s'investir au Seigneur. Et on va payer 10 000. 10 000 c'est trop même. Pourquoi 10 000? Ah, je n'ai pas d'argent. En public là, tu es comme parmi les 10, tu te vois le nom. Si toi tu n'as pas 10 000, tu n'as pas d'idée. Amen. Si toi tu n'as pas 10 000, peut-être qu'on peut lui la 10 000. Mais ton rire, ça peut le décourager. On ne fait pas ça. Nous ne sommes pas de ceux qui démobilisent l'église dans notre vie. Mais si on a dit quelque chose, alors tu peux venir. Alors parce que je vais te voir. Comme souvent à vous le faire, certains le font. C'est vrai. Et parce que je suis venu simplement, comme c'est trop qui a fait le conseil à Moïse. Et Moïse a mis en pratique la responsabilité. 10 000 francs dans cette carrière, c'est pas évident. Alors moi je suis venu pour sur le poids. Et si on faisait 5 000 francs. Amen. Alléluia. Là où moi ça m'a apporté. Et maintenant nous disons on essaie. Par exemple, il y a une idée de réduire les carrières. Moi c'est une idée. Mais dans la jeunesse, ou bien dans le papa, ou bien c'est la maman. Eh non, il est. Tu as tout le côté dans l'église. Non, quand il dit ça publiquement, il décourage. Moi je suis allé à l'église de Sabia, Adama, où il y a fait mon temps. Mais pour garçon,
leçons de comportement. Moi, j'ai dit, mais ici, pourquoi depuis là, moi, je n'ai pas dit ça? Moi, mon projet qui me tient à cœur, c'est le projet de l'acquisition de guerre. Si vous voulez, annuler le 13 août et juillet, c'est vous qui avez décidé. Je ne parle pas des gens. Mais ce qui, moi, me tient à cœur, vous voulez dire merci au Seigneur. C'est moi qui suis honoré. Ça me plaît. Mais c'est vous qui avez initié. Et vous dites oui longtemps. Et la fin du dimanche, à vous a dit rien de grave. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est une parenthèse pour dire que ce qui me tient à cœur, c'est l'acquisition de ce terre. Acheter un lieu qui porte l'église, mission coréenne, ce ne sera pas parler ça maintenant, c'est la Mika. Et tout le monde sera fier. Vous-même, vous serez témoins de tous les dossiers qui sont remplis. Non, ce qui est dit, ce qui moi, comment dans quelque part où les étudiants ont continué pour payer le terrain et le bâtiment vient prendre une partie pour continuer sa main de retraite. Moi, il ne finit jamais ça. Parce que je suis pasteur, c'est pour l'église, donc il prend une partie pour continuer ma main de retraite. Non. C'est pour l'église, c'est le nom de l'église. Donc, je vous tiens à vous dire. Ne soyez pas de ceux qui démobilisent l'église. Des paroles de découragement. Soyons de Josué comme Caleb. Non, notre Dieu est capable. Même nous qui sont là, si on est élus, les premiers des millions ne vont pas avoir la paix sur les saints. Pourvu qu'on soit élus. Parce que rien ne peut nous résister quand nous sommes unis. Alléluia. Quand nous sommes unis, mais nous ici, on peut pas. Non, ça c'est la génération de groupe de ceux qui sont. Et la petite des 10 personnes, le même jour, ils sont tous sur moi au même mois avec les rebelles. Dieu n'est pas la rébellion. Ils sont tous sur moi et c'est Caleb et Josué qui ont parlé, qui ont cru en Dieu, qui ont parlé de Dieu, ils sont rentrés dans le pays. Bien aimé, il est vraiment important de vous faire le Dieu parce que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Il est écrit dans. Il dit, dans ce texte, il dit que, dans le livre d'Amos chapitre 4, Amos 4, verset 4, il dit, deux hommes masculins ensemble, sans être convenus, je vous ai choisi parmi tant d'autres pour faire de vous les enfants. Vous êtes mon choix. Mais qui vous a permis pour ne pas que vous puissiez faire vous? Qui vous a trompé? Qui vous a trompé pour que vous ne fassiez plus mon Dieu? Bien-aimé, Dieu nous a choisi. Tout comme il a choisi Israël. Aujourd'hui, la Bible dit que personne n'était à Christ. C'est Dieu nous a appelé. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. Il nous a choisi parmi les combien de milliards de personnes sur la terre. C'est pourquoi bien aimé, je voudrais vraiment bien encourager. Véritablement, Seigneur, et bien aimé frères et sœurs, à vous attacher au Seigneur et faire l'œuvre de Dieu. Et en le faisant, vous verrez que Dieu va vous ouvrir des grands portes de bénédiction. Là où vous ne vous attendez même pas. Là où vous ne vous attendez même pas. Mais Dieu veut que vous puissiez vous focaliser en premier lieu d'abord dans sa volonté, dans son nom. C'est pour cela nous devons véritablement le faire. Dieu nous a choisi pour que nous fassions. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons encore plus loin. Bien, mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre alternative, d'autre moyen que de nous mettre au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit que dans le Jésus, que maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec la négligence. Maudit soit celui qui tire son épée de canard. Nous sommes dans un monde de combat. Un canard, c'est un combat. Nous avons l'épée de combat Satan. Et le Seigneur, c'est celui qui fait le diable avec la négligence des maudits. En fait, des maudits, physiquement tu marches. Mais tu as été maudit dans ton champ de combat, dans ton travail, rien ne bouge. Tu ne fais que voir du jour au lendemain, tu ne fais que vivre du jour au lendemain. Parce que tu es maudit soit qui comprend le diable et la négligence. Tu es maudit dans ta
dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton travail, tu n'arrives pas à épargner, tu n'arrives pas à avoir de grandes choses. Parce qu'il y a une malédiction à cause de ta négligence à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je veux évidemment aider votre conscience à quelque niveau que ce soit, afin que tous ensemble nous nous lever pour défendre les intérêts de notre Maître Sauveur Jésus. Alléluia. C'est en cela qu'il nous a appelés. Sinon, en ne faisant pas, nous sommes en train d'attirer sur nous une malédiction. Alors, le premier point, les retombées quand nous sommes à l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le livre de Psaume 37. Après, il dit, faites l'Éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faites de l'Éternel ta priorité, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta délice et ta priorité. Le premier des activités, c'est qu'il te donne au sommet de tout ce que ton cœur prend. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît déjà les actions de ton cœur. Tu n'as pas besoin de sortir pour lui parler. Il connaît. Il dit ce que il n'a pas ce que tu demandes. Il n'a pas ce que tu dois prier. Ce que tu demandes. Ce que toi-même ton cœur désire, Dieu sait déjà. Dans nous on est. Dieu connaît ce que chacun a de nous. Le cœur chacun de nous. Pour certains c'est l'enfantement. Pour certains c'est le bagage. Pour certains c'est le concours, le marque et le travail. Mais Dieu connaît. Mais il dit fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que toi tu veux. Alléluia. Donc c'est ta priorité. On peut remplacer le mot délice par la priorité. Fais de l'Éternel ta priorité. Et il te donnera encore ce que tu veux, ce que ton cœur dit. Non, nous les enfants de Dieu, notre bénédiction dépend de notre connexion avec Dieu. Notre obéissance à Dieu. Notre attachement à Dieu, notre rapprochement à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. En conclusion, nous qui sommes parvenus à cette nouvelle alliance, nous voyons combien il est impératif pour nous, les enfants de Dieu, d'être remplis de Saint-Esprit pour pouvoir être utiles dans le service de Dieu. Amen. Nous, enfants de Dieu, qui sommes par la nouvelle alliance, il nous est nécessaire de chercher à être conduits par l'Esprit de Dieu afin d'être utiles à Dieu. Parce que la chair ne saurait plaire à Dieu. La chair ne saurait plaire à Dieu. Donc, chaque matin, si tu sais qu'il t'est conduit par l'Esprit de Dieu, tu te lèves matin, Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Conduis-moi pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur, regarde-moi. Seigneur, dis-moi. Mais quand tu pries de la sorte, sois attentif. Le Seigneur te dit, fais du bien à telle personne. Il faut rendre témoignage. Il faut saluer telle personne. Il faut faire ça. Souvent les gens viennent, quand je vais avec ils vont prier, Seigneur, ils vont prier. Je vais venir prier, mais c'est pour elle que quelqu'un vient de moi. Toi, tu les connais d'avance. Ces personnes, quand elles vont venir, c'est qu'elles vont te donner déjà. Donne-moi la pensée, la réponse à leur donner en Dieu. Quand je prie, je viens. Dès que je viens, et que la personne est sur de moi, la personne assise en face de moi, et puis tu pries en Seigneur, je viens avec elle. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, malade. Et c'est comme ça. Et je prie. Et s'il y a des mots dans mon je le fais, et la personne est venue. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alors, bien aimé, cherchons encore à être remplis de Saint-Esprit afin d'être utiles au Seigneur. Car sans l'Esprit de Dieu, sans être conduit par l'Esprit, on ne pourra rien faire. Alors, bien aimé, comme il est écrit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont ensemble. C'est pourquoi nous avons dit par rapport au terme, nous avons dit par rapport au terme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tous qui sont enfants de Dieu, en tout cas, je ne suis pas assez pessimiste. Je ne voulais pas être pessimiste. Je suis positif. Je vois les choses bien. Sinon, être possède, être pessimiste, être négatif. Non, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Non. Donc ici, quelqu'un dit, non, je sais que vous dites, je sais que vous êtes des enfants de Dieu et vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je veux que chaque matin, vous puissiez vous lever pour parler au Seigneur, demander des explications et pour prier qu'il va vous conduire sur sa volonté. Donc, conduit par l'Esprit de Dieu, faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. Alors, bien aimé, si depuis longtemps, l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu n'étaient pas ta priorité, les choses de Dieu ne sont pas ta priorité par le passé, et puis tu es en train de voir comment et puis c'est les choses secondaires, tu as tellement mal fait, et quand tu viens d'entendre la parole de Dieu, reviens à la maison, demande pardon au Seigneur, et demande à Dieu de te donner l'amour
pour son œuvre, l'amour pour ses affaires à lui. Et il te bénira, il te donnera ce qu'il te décidera. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons bénir les boucles, nous allons prier les temps. Avant de pouvoir prier les temps, nous allons prier 5 minutes. Je vais prier demander pardon à vous. Toi qui n'as pas fait le de ta vie, et depuis tu traînes, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, tu constates que rien ne va dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton travail, tu constates que rien ne va. Alors il faut demander pardon à Dieu et il faut demander du droit à force pour que tu puisses être à ton poste, pour que son royaume avance. Ensemble pour le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons à Dieu que le Dieu vivant et grand. Que l'on ait la gloire de Dieu Père au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et c'est toi qui nous as aimés le premier, qui nous as sauvés. Et nous te rendons de gloire, nous te célébrons. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu capable de bon. Bénis Seigneur cet instant. Conduis nos vies, Seigneur. Remplis ta de bonne fidélité. Que l'on ait la gloire, la l'adoration et la malédiction du soir de cet éternel Dieu.